Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique, cette nouvelle routine de mobilité entièrement gratuite sur YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Apolline ou Yoga Pomeraki, je suis professeure de yoga depuis plusieurs années maintenant. Ça va faire 5 ans que je suis professeure de yoga et je suis hyper heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle pratique et sur mon studio de yoga, Studio Meraki Flow, qui est entièrement disponible. Donc vous avez le lien dans la légende si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à laisser un petit j'aime, un commentaire ou à vous abonner si la pratique vous plaît. Ça me fait toujours trop plaisir d'avoir vos retours. Je vous jure, à chaque fois, ça me fait les larmes aux yeux. J'adore ça. Donc n'hésitez pas à continuer. Franchement, ça me fait trop plaisir de vous offrir tout ce travail-là. Donc on va s'installer tranquillement en tailleur. Vous pouvez tout à fait mettre un coussin ou un bloc sous vos fessiers. Comme toujours, ce qui est important, on n'est pas là sur le coccyx, on est redressé sur les os de l'assise. Donc c'est pour ça, on tire les fesses en arrière ou alors on s'assoit sur un petit coussin, sur un petit bloc. Aucune posture ne devrait être douloureuse. Ok, on s'installe bien ici. Mains sur les cuisses ou les genoux. On peut les rouler plusieurs fois en arrière pour détendre un petit peu les tensions. Et on s'installe tranquillement dans notre posture du tailleur. On peut fermer les yeux, laisser les muscles du visage se relâcher un par un. Et prendre de douces respirations par le nez. Inspiration comme expiration. On laisse le corps se relâcher. Le souffle nous apaiser en douceur, nous aider à revenir à nous. Et puis on va faire des petits mouvements avec la nuque. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir. On peut venir regarder sur la droite et sur la gauche, sur la droite, sur la gauche. On continue comme ça de légers mouvements pour détendre un petit peu la nuque. Et puis on revient au centre, on peut regarder en haut et en bas. En haut et en bas plusieurs fois. On continue à bien respirer, on n'a pas à être très rapide. Vous pouvez être plus lent que moi. On revient au centre. Et on va faire comme si on essayait de tracer des cercles avec notre nez dans un sens. Puis dans l'autre. Super. Ok, impeccable. On revient, on va venir se placer à quatre pattes sur le tapis. Mains écartées, largeur des épaules, genoux écartés, largeur bassin, pieds à plat ou orteils crochetés. Comme vous le sentez, ça étire un petit peu les orteils aussi, c'est agréable les orteils crochetés. Ok, les épaules sont à peu près sous les poignets, on essaie de pas trop avancer, sinon c'est toujours un petit peu inconfortable pour les poignets. Et on va venir inspirer, on va venir creuser le bas du dos en poussant les fesses vers le ciel, milieu du dos. Haut du dos, on rapproche les omoplates, on pousse la poitrine vers l'avant, on regarde devant nous. On expire, menton, poitrine, j'éloigne les omoplates et je roule le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. On inspire, on creuse, bas du dos, milieu, haut du dos, poitrine en avant. Et on expire, on roule, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Continuez comme ça, vous pouvez vraiment fermer les yeux et essayer de visualiser vertèbre par vertèbre ou section de vertèbre par section. Ce dos se compresser, puis s'étirer en roulant. C'est vraiment ça qui compte dans la mobilité, ça va être vraiment la conscience du corps. Le fait que ce soit vraiment la force du corps qui va venir étirer, qui va venir bouger. Encore une fois, on inspire profondément. On expire, on relâche. Ok, on revient le dos neutre sur le tapis, toujours à quatre pattes. Et on va essayer de faire des petits mouvements de bassin. Donc des petits cercles ici, le reste du dos est droit. J'essaye vraiment de mobiliser seulement le bassin. On fait des petits cercles, on ramène le bassin vers nous, vers le tapis. On le rééloigne, on part dans l'autre sens. Ça va pas ressembler à ce que je fais. On essaye peut-être de prendre aussi cette conscience du corps tranquillement. À travers ces petits cercles. Respirez bien. Ok, super. Puis on revient ici. On écarte peut-être un peu plus les genoux. On pousse les fesses en direction des talons. Les orteils sont crochetés. On étire les mains. On inspire, on se grandit. On expire, on roule le dos, vertèbre par vertèbre vers l'avant.
Inspirez, creusez le dos, repartez en arrière. On expire, on roule. On inspire, on creuse, on repart en arrière. Comme le chat et vache, mais finalement avec des vagues. En avant et en arrière, expirez. Inspirez, là on sent déjà que le dos a de l'espace, le dos se grandit. Expirez. Le dernier, on inspire. Super. On revient ici, on se grandit au niveau des mains. On garde les orteils crochetés, peut-être genoux écartés, largeur ici du bassin. Et on va venir se redresser. On va partir dans un chameau dansant. C'est-à-dire que la main droite va venir sur notre talon droit. On va pousser les hanches en avant en engageant les fessiers et les cuisses. Et lever le bras gauche au-dessus de la tête. Inspirez. On expire, le bras repasse devant. On roule le dos. La main gauche dans le talon et on inspire, bras droit vers le ciel, cette fois-ci au-dessus de la tête, toujours les fessiers et les hanches qui se poussent en avant pour être alignés aux genoux. On expire, on roule. On inspire, bras gauche se lève. On expire, là on crée détorsion, ouverture de cœur, ouverture poitrine. Inspire à gauche. On expire encore une fois, on inspire à droite. On expire et on inspire à gauche. On expire, on revient au centre, super. On replace les mains vers l'avant, peut-être plus en avant que la largeur ici, que sous nos épaules. Et on va voir si on peut amener le genou droit à la poitrine pour placer le pied droit entre les mains. Donc vous voyez, moi je ramène petit à petit comme ceci. Si on n'y arrive pas, ok. On relâche les orteils du pied arrière. Et on va voir si on peut se redresser dans une fente basse. On peut reculer le genou gauche. Le genou droit est à peu près sous notre cheville. On engage bien les fessiers et les cuisses, on creuse, on s'affaisse pas dans le bas du dos, nombril vers la colonne. C'est normal que ce soit légèrement creusé en fonction de votre corps tout simplement. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on va venir tendre notre jambe droite, orteil vers le plafond. Je viens pas m'asseoir sur le talon arrière. Si j'ai un petit souci d'équilibre, je peux crocheter les orteils quand même. Et j'essaye de sentir l'étirement de l'arrière de ma jambe droite en m'étirant et me grandissant. Ok, j'inspire ici, je reviens en fente basse. Et j'expire à nouveau ce demi-grand écart, jambes peut-être quasiment tendues, orteils vers le ciel, peut-être carrément tendues. Hein. On inspire fente basse, on commence à mobiliser le bas du corps, on expire notre demi-grand écart. On inspire notre fente basse, on expire notre demi-grand écart. On reste une respiration à nouveau, on inspire, on se grandit, on expire, on se penche quasiment vers l'avant. Et on inspire, on revient fente basse. Super, main en prière au niveau du cœur. On expire ici, on inspire, on engage les fessiers et les cuisses, à fond, les abdominaux. On expire, on relâche en contrôle, en conscience. Inspirez, engagez. Expirez, relâchez en contrôle. Une dernière fois, on inspire, on engage. On expire, on relâche. On place les mains sur le tapis, on soulève le genou gauche et on va venir placer le genou droit derrière le poignet droit, la cheville droite. Hop, en direction du poignet gauche. On peut reposer ce genou gauche au sol, pied à plat dans le tapis. On se grandit sur les mains, on inspire. On expire, on fond vers l'avant. Inspirez, grandissez, ouvrez. Expirez, relâchez. Encore une fois, on inspire, on se grandit. On expire, on se relâche. Allez, encore un. On inspire, ça fait trop du bien. On ouvre la hanche en même temps. On expire, on relâche, on étire le fessier. On inspire, on grandit. On replace les mains sur le tapis. On peut ravancer un petit peu ce genou gauche, ramener le genou droit à quatre pattes. On tend la jambe droite derrière nous, on la décolle du sol et on plie. La plante de pied en direction du ciel. Nombril vers la colonne. J'essaie de ne pas bouger le reste du corps, de mobiliser seulement ma hanche. J'amène le genou droit sur la droite, vers le coude droit, puis le genou gauche et vers l'arrière. À nouveau à droite, coude, genou, vers l'arrière. Encore une fois à droite, le coude, le genou et vers l'arrière. On part dans l'autre sens, donc on amène le genou droit vers le genou gauche, le coude sur la droite et en arrière. Encore deux grands cercles dans ce sens.
Vous voyez, on essaie de ne pas bouger le reste du corps. On est bien solide, on travaille au niveau des abdominaux également. Et on repose, super. On amène le genou gauche à la poitrine pour ramener le pied gauche entre les mains. Je peux reculer mon genou droit, peut-être crocheter les orteils si je le souhaite. Et je me redresse dans ma fente basse, genou gauche à peu près sous la cheville gauche. Je reste engagée, nombril vers la colonne et étirée vers le ciel. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, main en prière au niveau du cœur. Jambes tendues, peut-être les orteils vers le ciel, demi-grand écart. J'inspire, je lève. J'expire, demi-grand écart. J'inspire, je lève. Je ne vais pas m'asseoir sur le talon, hein, je me grandis bien. J'expire, je garde le dos droit. Je me penche en avant pour sentir cet étirement. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Une petite respiration ici, je me sens grandir, je me sens m'étirer. J'inspire, fente basse. Super, main en prière au niveau du cœur, j'expire. J'inspire, j'engage les fessiers, les cuisses. J'expire, je relâche en contrôle. J'inspire, j'engage les fessiers, les cuisses. J'expire en contrôle. Encore une fois, on inspire, on engage. On expire, on contrôle. Super. Main dans le tapis, je soulève le genou droit et je vais venir amener le genou gauche derrière le poignet gauche, la cheville gauche à peu près derrière le poignet droit. Je recule un petit peu et je pose ce genou droit. Vous voyez, je suis pas comme ça, hein, je suis pas étalée d'un côté. C'est normal ici que les fesses ne touchent pas forcément le sol. J'essaye de me grandir, de m'étirer, de garder mes hanches alignées. J'inspire, j'expire, je fonds en avant. J'inspire, je grandis. J'expire, je fonds. J'inspire, je grandis. J'expire, je fonds. J'inspire, je grandis. Et j'expire, je fonds. J'inspire, je grandis, main dans le tapis. Et je ramène un petit peu le genou droit, le genou gauche à côté du genou droit, 4 pattes. Je tends la jambe arrière, je la soulève et je plie. Plante de pied vers le ciel, nombril vers la colonne. J'amène le genou gauche sur la gauche, vers le coude, le genou et vers l'arrière. On n'est pas obligé de faire des cercles très grands, mais on reste actif. À gauche, coude, genou et arrière. Encore une fois, à gauche, coude, genou et arrière. Je pars dans l'autre sens, genou, coude, gauche, arrière. C'est Cassosland ici. Hein. Je pars dans l'autre sens, le genou, le coude, à gauche et à l'arrière. Le genou, le coude, à gauche, à l'arrière. Un dernier ici. Je reste bien engagée. Ok, super. Je repose les genoux sur le tapis et je vais venir me lever pour me placer à l'avant du tapis. Si vous avez des blocs, c'est peut-être le moment de les utiliser. Comme vous le sentez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on fera sans, il n'y a aucun problème. On roule les épaules en arrière pour trouver notre Tadasana, posture de la montagne. On engage bien les orteils dans le tapis, pieds à peu près écartés largeur bassin. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, on relâche dans le tapis, poids dans les orteils, genoux pliés. Je relâche la tête, l'option de faire des petits mouvements à droite, à gauche. On a déjà tout doucement étiré l'arrière des jambes, mais ça fait du bien. Ok, on peut avoir un bloc du coup qui va venir un peu en triangle, donc entre nos deux pieds à l'avant. On va placer la main gauche dessus. On plie le genou gauche, on tend quasiment la jambe droite. On inspire, bras droit vers le ciel. On expire, on ramène. Inspirez, torsion, on ouvre. On expire, on ramène. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ramène. On inspire, on ouvre. On expire, on ramène. Main droite dans le bloc, on plie le genou droit, on tend la jambe gauche. Inspirez, bras gauche qui se lève en torsion. On expire. On inspire, bras gauche, opposition main droite, main gauche vers le ciel. On expire, nombril vers la colonne. On inspire, on lève. On expire. Le dernier, on inspire. Et on expire. Super, on relâche les deux jambes. On va venir inspirer, regarder devant nous le dos droit. Donc c'est pas jambes tendues et j'essaie de regarder vers moi avec le dos roulé. C'est je plie les genoux, je mets le poids dans les orteils, je roule les omoplates vers l'arrière, je ramène le nombril vers la colonne. Là, je regarde devant moi. Là, je sens que mon dos s'étire et que l'arrière de mes jambes est mobilisé.
J'expire, je relâche. J'inspire, je tends, je grandis. J'expire, je relâche. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire, super. Je peux placer mes mains sur le tapis. Je vais écarter tout doucement les pieds, largeur du tapis. Talons sur le tapis, orteils qui ressortent. On plie les genoux et on descend tout doucement dans notre Malasana. On peut faire des mouvements à droite, à gauche pour détendre ici dans notre Yogi Squat. Respirez bien, on détend les hanches. Et est-ce que j'arrive ici à m'installer? Je peux avoir des blocs également sous les talons si je décolle. Mais souvent, je décolle parce que je suis ici, beaucoup trop rapprochée. J'hésite pas à vraiment écarter les pieds. Super. Je peux garder les mains sur le tapis. Je peux avoir les mains en prière au niveau du cœur. Ce qu'on va venir faire, c'est peut-être ouvrir le bout des doigts vers l'extérieur. On va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. On expire, on referme, les coudes restent à l'intérieur des genoux. On inspire, bras gauche. On expire. On inspire, bras droit. On expire. On inspire, bras gauche. On expire. Super, main en prière au niveau du cœur. Je peux faire des mouvements en haut et en bas pour travailler justement cette mobilité de mon ouverture au niveau des hanches dans mon Malasana. Ok, super. Je replace les mains sur le tapis, je soulève un peu les fessiers, une jambe très très loin derrière, puis l'autre dans ma posture de la planche, genoux sur le tapis, je viens m'allonger sur le ventre. Pieds bien à plat dans le sol, écartés à peu près largeur du bassin. Le but, ça va être de pousser les pieds le plus possible dans le tapis. J'amène le bout des doigts au niveau des oreilles, coude vers l'extérieur, j'engage les fessiers et les cuisses. J'inspire, je lève. J'expire, je repose. J'inspire, je lève. J'expire, je repose. J'inspire, je lève. J'expire, je repose. Je pousse les pieds dans le tapis. J'inspire, je lève. J'expire, je repose. Encore une fois, j'inspire. Et cette fois, si je reste, peut-être je soulève les pieds. J'engage les fessiers. Peut-être je tends les bras devant moi. Ok, je ramène le bout des doigts vers les oreilles, je pose les pieds, puis le dos. Et ici, je vais venir me rouler sur le côté pour m'allonger sur le dos. Je trouve ma posture de Shavasana, ma relaxation finale. Allongée sur le dos, paume des mains vers le ciel, nuque longue, dos allongé, pieds relâchés. Je ferme les yeux. Et je sens peut-être mon cœur battre. Ma respiration qui s'apaise. Si c'est trop, que je sens des douleurs dans le bas du dos, pieds à plat dans le sol, écarté largeur du tapis et genoux l'un sur l'autre. Je force pas ma posture. Je détends les muscles du visage. Je reviens à mon corps. C'est certes une routine de mobilité, mais une routine de mobilité de yoga. Donc je trouve mon Shavasana, je trouve mon ancrage, je trouve ma connexion à ma respiration. Et l'option bien entendu, comme toujours, de rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci pour tout, prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye.